Bienvenue à ce 8e jour. Un jour sanctifié par le Seigneur. Un jour mis à part par Dieu pour votre bonheur. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, cette soirée a été mise à part par Dieu pour son bonheur. Je disais à quelqu'un que ce jour a été réservé par Dieu pour son avantage. Ce jour a été préparé par Dieu pour que toi tu puisses aller de l'avant. Tu peux dire à ton voisin, ce jour a été préparé pour moi. Maintenant, tu peux lui affirmer que ce jour a été préparé pour toi. Est-ce que tu peux lui confirmer que ce jour a été préparé pour toi? Est-ce que tu peux prophétiser que ce jour a été préparé pour toi? Alléluia. J'aimerais nous rappeler ce que nous savons déjà. Les choses spirituelles s'acquièrent par la foi. Et la foi est bavarde. La foi, elle parle. La foi est convaincue de ce qu'elle dit. La foi est convaincue des choses auxquelles elle croit. Ce jour a été préparé pour faire ton bonheur. Ce jour a été réservé pour libérer ta maison et ta famille. Alléluia. Quelqu'un peut-il affirmer ma famille est bénie? Quelqu'un peut-il prophétiser ma famille est bénie? Ceux qui étaient là hier savent le sens de la prophétie. Quelqu'un peut-il prophétiser ma famille est bénie? Quelqu'un peut-il encore le redire? Ma famille est bénie. J'aime commencer par la conclusion parce qu'en fait Dieu est un Dieu de conclusion. Il aime commencer par affirmer les choses avant de les démontrer. Il commence par poser une vérité. Et quand les gens doutent, alors il commence à leur démontrer que cela est vrai. Tu peux lire avec moi Acte 16. Le verset 31, qui est assez célèbre d'ailleurs. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Je veux reprendre la lecture à partir du verset 27 pour que tu puisses saisir l'idée. Ah, tu as compris qu'on honore la parole de Dieu, que Dieu honore ta vie. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Moi, j'aime la réponse. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu agrée sa parole. Par la simple réponse de Paul et de Silas, on a un aperçu de ce que Dieu est en train de penser. Cet homme était seul, il était le gardien de la prison. Et quand par la louange, Dieu a brisé les chaînes, a ouvert les portes de la prison. Cet homme a cru que tous les prisonniers étaient partis. En fait, il savait que la conséquence pour lui était la mort. On allait le tuer par ses supérieurs. Comment les prisonniers sont partis? Alors, ayant eu peur, il voulait se tuer lui-même. Mais Paul lui dit, ne te tue pas. Nous sommes au complet, personne n'est sorti. Alors il entre, il voit Paul et Silas. Il se met à genoux. Il pose une question précise. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Mais j'aime la réponse que Dieu lui donne au travers Paul et Silas. Et la même réponse, Dieu te la donne encore ce soir. Il lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, Dieu n'a pas qu'un plan de bonheur pour toi. Il a aussi un plan de bonheur pour ta famille. J'affirmais que Dieu ne connaît pas que toi. Il connaît aussi ta famille. Dieu n'agrée pas que toi, il agrée aussi ta famille. Dieu n'a pas mis le salut en place que pour toi. Il l'a aussi réservé pour ta famille. Il a posé une question. Que faut-il que je fasse pour que moi, je parle de moi-même, pour que je sois sauvé? Mais le Seigneur va au-delà de ce que lui il pense. Dieu est en train d'élargir sa vision. Il lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pas seulement toi-même, parce que j'ai un plan pour ton salut, mais j'ai aussi un plan pour le salut de ta famille. Alléluia. J'ai un plan pour ton salut,
j'ai aussi un plan pour le salut de ta famille. Autrement dit, mon plan de salut va beaucoup plus loin que toi-même. Ça touche une plus grande partie. Autrement dit, si tu veux seulement être sauvé toi-même, alors tu fais fausse route. Tu es malheureux. Ainsi, Dieu n'est pas d'accord avec ceux-là qui ne gardent le salut que pour eux-mêmes, qui ne le transmettent pas à leur famille, qui s'arrangent pour que dans leur famille, personne ne sache ou que personne ne voie qu'ils sont sauvés. En ce moment-là, tu arrêtes le plan de Dieu. En ce moment-là, tu es en train de marcher à contre-courant du plan de Dieu. Dis à ton voisin, ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Dis-lui, si c'est toi, Dieu te pardonne ce soir. Oh, il y a tellement de personnes pour qui le salut ne compte que pour elles-mêmes. Moi, sauver, c'est suffisant. Le reste, ce n'est pas mon problème. Le plan de Dieu est clair dès le départ. Pour toi, il te parle. Dans le livre de Jérémie, 27, 11, il te dit, je connais le plan que j'ai formé sur vous. Là, il parle à une personne. Projet de bonheur. Mais quand il parle dans Actes, il dit, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Une famille est bénie ce soir. Je disais, une famille est bénie ce soir. Une famille est sauvée ce soir. Alléluia. Je parlais de ta famille. Tu vois à quel point tu ne les aimes pas. La famille est bénie ce soir. Amen. La famille est sauvée ce soir. Amen. En fait, c'est quand tu dis tu es sauvé. Ah, alléluia. Tu es béni. Ouais. Ta famille est bénie. Ouais. Ça va, ils sont bénis. Le plan de Dieu est que ta famille ne reste pas comme elle est. Le plan du Seigneur est que ta famille ne continue pas à vivre ce qu'elle est en train de vivre. Le plan de Dieu, c'est que ta famille ne continue plus à hériter de toutes les malédictions générationnelles, toutes les maladies générationnelles, tous les problèmes générationnels dont elle n'est même pas la cause. Les propriétaires, ceux qui ont causé ça sont morts depuis longtemps. Mais ta famille en souffre. Le plan de Dieu est qu'ils ne puissent pas en souffrir, qu'ils sortent de là. Je parle d'une famille ce soir qui sort de la malédiction. Je vois ce soir une famille qui sort de la malédiction. Elle entre dans la bénédiction complète. Elle arrête de souffrir, elle arrête de pleurer, elle arrête de crier, elle arrête de se lamenter. L'esclavage est terminé dans ta famille. Les chaînes sont brisées dans ta famille. Les fausses couches s'arrêtent. Les morts prématurées s'arrêtent. Les maladies s'arrêtent. Parce que l'Éternel a un plan. Non seulement pour toi, mais pour ta famille. Quelqu'un prophétise, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise ce soir que le plan de Dieu pour ma famille va s'accomplir. Le plan de Dieu pour ma famille va s'accomplir. La libération de ma famille va s'accomplir. Les maladies vont se terminer. La misère va se terminer. L'esclavage va se terminer. Le péché va s'arrêter. Parce que Dieu a un plan pour ma famille. Quelqu'un a affirmé Amen. Alléluia. Dieu a un plan. Ce Joël ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne comprenait même pas que si en ce moment-là, lui s'était donné la mort, toute sa famille allait en pâtir. Il allait les pénaliser. Il ne pensait qu'à lui-même, au sort qu'on allait lui réserver. Je me préfère ne pas voir à la prison. Je me tue moi-même. Est-ce qu'il a pensé à sa famille? Que deviendront sa femme et ses enfants? Que deviendra sa famille élargie? Il n'y a pas pensé. Mais parce que Dieu est bon, Dieu a pensé à sa famille, à sa place. Je dis à quelqu'un que ce soir, Dieu est en train de penser à ta famille.
Même si tu n'as pas les moyens de les aider, rassure-toi. Dieu pense à ta famille. Même si tu n'as pas encore l'argent qu'il faut pour les prendre en charge, rassure-toi. Dieu pense à ta famille. Si tu n'as pas encore la force spirituelle pour les libérer, rassure-toi. Dieu pense à ta famille. Même si tes yeux les voient en train de pleurer, tu ne sais rien faire, rassure-toi ce soir. Dieu est en train de penser à ta famille. J'aime Dieu. Je comprends quand la Bible dit toutes les familles de la terre et dans les cieux tirent leur nom de lui. Il est celui qui répare les familles. En tant qu'individu, nous ne sommes parfois pas capables de faire beaucoup de choses. Nous sommes limités. Mais Dieu qui est illimité, il aime la famille. Il t'a tiré d'une famille. Il ne t'a pas pris au hasard. Il t'a tiré d'une famille. Et il veut qu'après t'avoir nettoyé, après t'avoir lavé, après t'avoir béni, après t'avoir confirmé, après t'avoir oint, il te remet dans ta famille. Parce qu'il a un plan aussi pour eux. Alléluia. Quand moi je te vois, je suis heureux, vous savez. Je suis content parce que je vois comment ta famille est en train de changer de dimension. Je vois comment ta famille est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Je sens comment ta famille est en train de partir une période de fête. Parce que Dieu a pensé à ta famille. Est-ce que tu peux fermer les yeux un petit moment? Je veux que tu passes en revue tout ce qui embête ta famille. Et tu les connais. L'alcoolisme, la drogue, le sexe, l'incrédulité. Il y a des familles qui sont des diplômés, très intelligents, mais incrédules. Ils ont du mal à croire en Dieu. La maladie, des drôles de maladies, la mort prématurée, la stérilité. Sur chaque génération, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes qui n'enfantent pas. Les célibats anormaux, la pauvreté, la misère, le manque de moyens. On tourne en rond. On ne progresse pas. On n'investit pas. Maintenant, ouvre les yeux et dis à ton voisin, Dieu pense à ta famille. Rassure-le, dis-lui, Dieu a béni ta famille. Voisin, dis-lui, Amen, je le crois. Dis-lui, Amen, je le crois. Alléluia. La famille est divisée en 2. Il y a la famille restreinte. Papa, maman et les enfants. Et il y a la famille élargie. Tante, oncle, cousin, cousine, grand-père, grand-mère, tout cela. Ceux que généralement en Afrique on traite de sorciers. Toujours les autres, c'est jamais nous. C'est eux les sorciers, c'est eux les mauvais, c'est eux qui nous en veulent, c'est eux qui travaillent contre nous, c'est eux. C'est jamais chez nous. La famille restreinte et la famille élargie. Et Dieu pense bénir et ta famille restreinte et ta famille élargie. Alléluia. Ne l'oubliez pas, Dieu a inauguré une ère prophétique. Je vous avais dit que ce congrès des 14 est prophétique. Alléluia. Il est prophétique. Autrement dit, il est en train de se passer au présent, mais il est en train de modifier le futur. Il se tient maintenant au présent, mais ses conséquences sont en train de se voir dans le futur. Autrement dit, il y aurait des déclarations que tu vas faire alors que tu n'es pas encore là arrivé, mais tu le fais déjà parce que ta foi porte dans le futur. Tu es d'accord avec moi? Yes. La famille restreinte. Papa, maman et les enfants. Généralement, on pense à elle facilement. Facilement, on prie pour elle. Facilement, on jeûne pour elle. Facilement, on s'occupe de la famille restreinte. De la même manière, Dieu aussi voit ta famille restreinte. Il voit ton mari. Il voit ta femme. Il voit tes enfants. Et quand je dis ça, je m'adresse et à l'impuissant et à la stérile. Je m'adresse et aux mariés et aux célibataires. Je m'adresse à celui qui a enfanté, à celui qui n'a pas enfanté. Je m'adresse à tous. Pourquoi? Parce que Dieu ne te voit pas stérile. Dieu ne te voit pas tel que tu es. Il te voit déjà avec ta famille restreinte. Toi qui n'es pas encore marié, tu prophétiseras ce soir pour ton mari, pour ta femme et pour tes enfants. Et Dieu va les bénir. S'ils n'ont pas encore une existence terrestre, laisse-moi te dire que dans la pensée de Dieu, ils existent déjà. Et je sais de quoi je parle. Moi, j'ai commencé à prier pour ma femme et mes enfants quand j'étais encore en 6e secondaire, en dernière année de baccalauréat.
Je ne les connaissais pas encore. Je ne savais pas à quoi ils ressemblent, comment ils seront, qui sont-ils. Je ne la connaissais pas. Eux non plus, je ne les connaissais pas. Du reste, ils n'étaient même pas encore là. Mais parce que dans la pensée de Dieu, ils étaient déjà là. Dieu les a aimés avant la fondation du monde. Alors moi, j'ai pris la peine de commencer à prier, de commencer à les bénir, de commencer à prophétiser sur eux bien longtemps avant leur présence physique. Dis à ton voisin, c'est l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Et l'Éternel a étendu sa main dans le futur. Et je suis fier et heureux d'avoir la femme et les enfants que j'ai aujourd'hui. Et je comprends que l'Éternel a fait les choses selon sa volonté, mais il a vu ma foi. Il y a ton voisin ce soir. Ta famille restreinte est bénie. Dis-lui, ton enfant est béni. Ta fille est bénie. Ton garçon est béni. Ton mari est béni. Ta femme est bénie. J'entends quelqu'un dire Amen. Alléluia. Pour certains, c'est mystérieux. Ils vous diront non, soyons sérieux. Je suis très loin de me marier. Même dans les projets, je n'y pense pas encore parce que bon, le temps que je me stabilise, que je finisse les études, Dieu t'a précédé. Cet homme a demandé, il dit, que faut-il que je fasse pour que moi je sois sauvé? Dieu va au-delà. Crois au Seigneur Jésus maintenant. Tu seras sauvé toi et ta famille. Alléluia. Tu es béni toi et ta famille. Tu es béni toi et ton mari, toi et ta femme, toi et tes enfants. Dieu ne laisse personne. Vous êtes bénis tous ensemble. Alléluia. J'aime comment Dieu travaille. J'aime comment il travaille. Comment il rassure au présent pour des choses qui se feront et se passeront dans le futur. Et vous serez étonnés de voir les conséquences de vos déclarations prophétiques d'aujourd'hui. Vous serez étonnés de voir l'accomplissement de ce que vos bouches auront prononcé aujourd'hui. Parce que simplement, ce congrès des 14 est un congrès surnaturel. Je disais, c'est un congrès surnaturel. Alléluia. Il se passe des choses ici qui sont surnaturelles, qui sont divines, parce que Dieu nous précède dans le futur. Alléluia. La famille restreinte a besoin d'être bénie par ton Dieu. Elle a besoin d'être bénie par ton Dieu. Et ça passera par ta bouche, m'a dit le Seigneur. Ça passera par ta déclaration, m'a dit le Seigneur. Pour ceux qui ont déjà leur famille restreinte, tu vas les déclarer au présent et déclarer les choses au futur. Mon fils est et mon fils sera. Mon mari est et mon mari sera. Pour ceux qui n'ont pas encore de famille restreinte, même si tu n'as que 16 ans, dans le prophétique, on a tous le même âge. Tu vas te mettre à parler. Tu vas te mettre à prier. Parce que l'esprit de prophétie n'a pas d'âge. Tu vas te mettre à parler. Quand on a appelé Jérémie, il avait 5 ans. L'esprit de prophétie n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Quand on a appelé Élisée, il était déjà un adulte. L'esprit de prophétie n'a pas d'âge. Tu vas te mettre à affirmer, à confirmer, à prophétiser comment ta famille restreinte est bénie. Tu le crois avec moi? Tu peux te lever, on va le faire. Lève-toi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais lire rapidement la parole de Dieu, car c'est la base de tout. C'est la base de tout. Juge 5. Juge 5, le verset 24. Et nous lirons aussi Proverbe 31, le verset 23. Juge 5. Le verset 24. Béni soit entre les femmes, Jaël, femme de Héber le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Proverbe 31. Prends-le avec moi, Proverbe 31. Thank you, Jesus. 31, le verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. La femme et le mari. Maintenant, si tu es femme, tu diras mon époux. Si tu es homme, tu diras mon épouse. Nous prions dans le nom de Jésus. Mon épouse est le plus béni d'entre tous les hommes. Mon époux est le plus béni d'entre tous les hommes. Mon épouse est la plus bénie
entre toutes les femmes. Élève ta voix et parle sur eux maintenant. Commence à parler sur eux maintenant. Mon époux est le plus béni d'entre tous les hommes d'Afrique, tous les hommes de la terre. Mon époux est le plus béni. Mon épouse est la plus bénie en toutes les femmes de sa génération. Mon épouse est bénie. Mon épouse est bénie. Elle va de l'avant. Elle connaît la victoire. Elle est intelligente. Elle est sacrée pour moi. Mon épouse est bénie. La maladie n'est pas sa part. Mon épouse est bénie. La mort prématurée n'est pas sa part. Mon épouse est bénie. Elle est intelligente. Elle est entreprenante. Elle est courageuse. Elle est sanctifiée. Elle craint l'Éternel. Elle marche dans ses voies. Mon épouse est bénie. Parmi toutes les femmes du monde, c'est la plus bénie. C'est la plus bénie. Oh, époux, bénis ton épouse. Épouse, bénis ton époux maintenant. Élève ta voix et fais-le. Le prophétique attend que tu parles. Il n'a pas d'âge, ne t'en fais pas. Le prophétique n'a pas d'âge. De toutes les femmes, dans toutes les générations, mon épouse est la plus bénie. C'est la plus bénie. Sa tête s'élève au-dessus des autres. Son intelligence s'élève au-dessus des autres. Ses capacités sont surnaturelles. Elles sont renforcées par le Saint-Esprit. Elle est agréable à vivre. Elle est agréable à vivre. Je n'ai aucun problème avec elle. Elle me facilite la vie. Elle me soutient. Elle est une mère pour mes enfants, une épouse pour moi. Elle est un soutien pour ma vie et mon ministère. Elle travaille avec moi. D'elle, je tire de l'intelligence. À cause d'elle, je suis honoré dans le pays. À cause d'elle, je suis honoré dans la ville. À cause d'elle, je suis honoré aux portes, parmi mes amis, dans le nom puissant de Jésus. La famille restreinte. C'est au nom de Jésus qu'on a ainsi prié. Continuons à prophétiser. Josué 24. Josué 24. Le verset 15. Pendant qu'on prophétise, ceux-là qui parlent en langue, prophétiser en langue, c'est encore meilleur. Josué 24. Le verset 15. La dernière phrase. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelqu'un déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma maison et moi, nous sommes bénis. Car nous servons l'Éternel et personne d'autre. Dans ma maison, ma femme sert Dieu. Mon mari sert Dieu. Dans ma maison, mes enfants servent Dieu. Ils ne servent personne d'autre. Ils ne servent personne d'autre. Mes enfants servent Dieu. Dans leur enfance, leur âge adulte, leur adolescence et leur vieillesse. Ma femme et moi, mon mari et moi, nous servons l'Éternel. Maintenant, dans notre vieillesse aussi. Et personne d'autre. Élève ta voix et parle maintenant. Il n'y a personne dans ma maison qui serve le diable. Ni ma femme, ni mes enfants, ni mon mari. Aucun d'entre eux ne servira l'Éternel, ne servira plutôt le diable. Aucun d'entre eux ne sert le diable. Je déclare au nom de Jésus que la porte des faux dieux est fermée, est fermée, est fermée sur ma femme et sur mes enfants. Je déclare maintenant, sous l'onction prophétique, moi et ma maison, quel que soit le problème, quelle que soit la crise, quel que soit l'endroit, dans quelque pays qu'on sera, dans quelque pays que nous sommes, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que 1000 aillent à droite, que 1000 servent Baal, moi et ma maison, nous ne servirons personne d'autre à part l'Éternel. Construis leur futur. Parle sur leur futur, bien-aimé. Parle sur eux, parle sur eux. Modifie leur futur. Parce que le diable aussi a des projets pour ton fils, des projets pour ta fille, des projets pour ta femme ou ta future femme,
des projets pour ton mari ou ton futur mari. Et ce soir, tu as l'avantage. Ce soir, tu as 3 points d'avance. Tu as 10 points d'avance. Prophétise, bien-aimé. Moi et ma maison, nous ne servirons personne d'autre. Moi et ma maison, nous ne servirons pas l'argent. Nous ne servirons pas la chair. Nous ne servirons pas le sexe. Nous ne servirons pas tout ce que le diable présente. Je confirme, je confirme, je confirme et je prophétise que moi et ma maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si toute la famille élargie, sert un autre Dieu, la coutume ou un autre Dieu de tradition, je confirme que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous appartenons à Jésus. Mes fils appartiennent à Jésus. Mes filles appartiennent à Jésus. Ma femme appartient à Jésus. Mon mari appartient à Jésus. Nous ne servirons personne d'autre. Nous n'avons pas d'autre Dieu à part l'Éternel. Nous ne connaissons aucun autre Dieu à part l'Éternel. Ma famille est bénie. Nous servons l'Éternel. Ma famille est bénie. Nous servons l'Éternel. Ma famille est bénie. Nous servons l'Éternel. Maintenant et dans les générations futures, nous servons l'Éternel. Nous servons l'Éternel. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. On continue de prophétiser. Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Bien-aimé, ce soir, ta famille restreinte est bénie. Ta famille restreinte est vraiment bénie. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je lis encore. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimé, Dieu a parlé sur ta famille restreinte. Il y a des paroles que Dieu a prononcées sur ta famille restreinte, sur ton mari et ta femme, sur tes filles et tes fils. Déclare avec moi maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, je prophétise, aucune bénédiction de Dieu sur ma maison ne sera perdue. Toute parole de Dieu sur ma maison atteindra son but. Je prophétise, aucune bénédiction de Dieu sur ma maison ne sera perdue. Toute parole de Dieu sur ma famille restreinte atteindra son but, atteindra son but, atteindra son but, atteindra son but. Maintenant prophétise encore. Aucune parole. Éternel, tout ce que tu as prononcé sur ma femme et mes enfants, qu'ils soient présents ou pas, qu'ils soient présents ou pas, que je les connaisse ou pas, toutes les paroles. Aucune parole ne sera perdue. Aucune parole ne sera perdue. Toutes les paroles que Dieu a prononcées sur ta maison atteindront leur but. Atteindront leur but. La parole a dit, tu formeras une race bénie de l'Éternel et tes enfants seront avec toi. Le but sera atteint. La parole a dit, ils n'auront pas d'enfants pour les voir périr. Tu n'enterreras pas tes fils. Tu n'enterreras pas tes filles. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Aucune parole ne tombera à terre et restera sans effet. Aucune parole ne sera perdue en chemin. Aucune parole. Tout ce que Dieu a dit sur les miens, tout ce que Dieu a dit sur ma famille restreinte, tout ce que Dieu a dit sur ma femme, sur mes enfants, tout cela s'accomplira. Tout cela s'accomplira dans le temps de Dieu, dans le moment de Dieu. Tout cela s'accomplira. Aucune parole ne sera arrachée. Aucune ne sera perdue.
Aucune ne se perdra en chemin. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Ce soir encore, tu es prophète. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. La prophétie continue. Proverbe 13, verset 22. Proverbe 13, verset 22, la première partie. Verset 22, la première partie. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. L'homme de bien, le juste, le chrétien, celui qui connaît Christ, celui qui a reçu Jésus, a pour héritier les enfants de ses enfants. Déclare avec moi maintenant. Ma maison est bénie. Ma maison est bénie. Ma maison est bénie. Mes petits-enfants hériteront de mes enfants. Mes petits-enfants hériteront de mes enfants. Et mes enfants hériteront de moi. Et mes enfants hériteront de moi. Je prophétise. Ma maison est bénie. Ma maison est bénie. Mes petits-enfants hériteront de mes enfants. Mes petits-enfants hériteront de mes enfants. Et mes enfants hériteront de moi. Et mes enfants hériteront de moi. Quelqu'un porte la parole maintenant. Quelqu'un l'affirme maintenant. Ils ne mourront pas. Ils vivront. Ils vivront. Ils hériteront des richesses de mes enfants. Mes petits-enfants, on ne les volera pas. Ils hériteront des richesses de mes enfants. Mes enfants hériteront de mes biens, de mes richesses, de mes valeurs, de mes contacts, de mes amitiés, de mes relations. Ils hériteront. Personne ne les prendra. Prophétise. Prophétise, c'est ton temps. Prophétise. Ta famille est bénie. Ta famille est bénie. Ta famille est bénie. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Yabashata rabababa. Aucun de mes enfants ne gaspillera ma fortune. Aucun de mes enfants ne gaspillera ma fortune. Ils seront intelligents. Ils seront sages. Ils seront posés pour gérer cela. Aucun de mes petits-enfants ne gaspillera la fortune de mes enfants. Aucun de mes petits-enfants ne gaspillera l'héritage. Tu peux le dire. La parole l'a confirmé. Tu peux le déclarer. La parole l'a confirmé. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. L'héritage de l'homme de bien ne s'arrête pas à ses enfants. Ça passe à ses petits-fils. Je déclare sur toi que tes petits-fils vont hériter. Tes petits-fils vont hériter. Ils seront sages. Ils seront posés. Ils seront intelligents pour ne pas gaspiller l'héritage. Pour ne pas gaspiller l'héritage. Rekaya manasandare baba. Rishota beke rebe santo. E bundaba shinde kereba. Yamo sandara shikaraba. Ramso baba baba. Cela suppose que toi tu auras quelque chose à léguer. Cela suppose que tu auras un héritage à laisser. Cela suppose que tu auras un héritage à faire passer. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. A pour héritier pas les ennemis, pas les créanciers à cause des dettes. Non, il a pour héritier les enfants de ses enfants. Et cela s'applique maintenant dans ta vie. Je confirme cela dans ta vie maintenant. Je le confirme dans ta vie maintenant. Je le confirme maintenant dans ta vie. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Ton amen est un peu lointain. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prophétisé.
Alléluia. La prophétie continue. Psaume 128. Prends le psaume 128. 128, 128. Psaume 128, le verset 3. Alléluia. Les hommes mettront mon mari. Les femmes plutôt mettront mon mari. Verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde. Ton mari est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils, oh j'aime, sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Ta femme, ton mari est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, pas à l'extérieur. Il n'y a pas de concubine, il n'y a pas d'amant, il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas d'adultère. On dit à l'intérieur de ta maison. On dit à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Quelqu'un prophétise. Ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Mon mari, ma femme est comme une vigne féconde dans ma maison. Et mes enfants sont comme des belles plantes. Sont comme des belles plantes autour de ma table. Il n'y a pas d'adultère. Il n'y a pas d'infidélité. Il n'y a pas de maîtresse. Il n'y a pas d'amant. Il n'y a pas de voyou. Il n'y a pas de voleur. Il n'y a pas de concubine chez mes enfants. Il n'y a pas de pute chez mes enfants. Quelqu'un prophétise maintenant. Quelqu'un parle maintenant. Quelqu'un parle maintenant. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est témoin. L'Esprit de Dieu enregistre ces choses. Tu parles maintenant. Mon mari, oh Rabashanaya Baba, ma femme, Mendo Bashite Baba, comme une vigne qui donne des fruits à l'intérieur de ma maison. Déclare, les fruits de mon mari n'iront pas dehors. Les fruits de ma femme ne seront pas mangés dehors, à l'intérieur de ma maison. Satan, tu as menti. Satan, tu as échoué. L'adultère a échoué. L'adultère a échoué. La fornication a échoué. Les fruits de ton mari seront mangés à l'intérieur de sa maison, avec toi. Les fruits de ta femme seront mangés à l'intérieur de la maison, avec toi. Tes fils, tes filles sont des belles plantes. Des belles plantes autour de ta table. Il n'y a pas de concubine parmi mes enfants. Il n'y a pas de gigolo parmi mes enfants. Il n'y a pas de voleur parmi mes enfants. Il n'y a pas d'escroc. Pas de prisonnier. Pas de fugitif. Ratayama Sababa. Il n'y a pas d'attardé mental parmi mes enfants. Pas de bazengi. Ils sont comme des belles plantes. Ils sont comme des belles plantes. Parce que ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Rekayama mama shete rababa. Mes enfants ne seront pas assassinés. Ma femme ne sera pas assassinée. Heureuse vieillesse pour eux tous. Ma famille est bénie. Ma maison est bénie. Ma maison est bénie. Et le fruit de mon travail sera mangé par ma femme et mes enfants. Personne ailleurs. Pas de concubine. Pas de seconde femme. Manger à l'intérieur de ma maison. Les lois changent aujourd'hui. Les lois changent ce soir. Si dans ta famille, la loi est contraire à celle-ci, ce soir elle change. Ce soir elle change. Ce soir elle change. Femme, tu ne partageras pas les fruits de ton mari avec une concubine. Shandora baya setere baya karebaba. Et c'est au nom de Jésus que tu as ainsi prophétisé. C'est au nom de Jésus que tu as ainsi confirmé. Et la prophétie continue. Dieu te voisin, la prophétie continue. Ma maison est bénie. Psaume 128, verset 6. Verset 6.
Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur toi, Israël. Tu verras les fils de tes fils. J'ai dit, tu verras les fils de tes fils. Je disais, tu verras les fils de tes fils. Tu ne partiras pas avant, tu verras les fils de tes fils. Tu ne resteras pas stérile, tu ne seras pas impuissant. Tu verras les fils de tes fils. Un prophète déclare, ma maison est bénie. Ma maison est bénie. Mes enfants et moi, nous ne sommes pas stériles. Ma maison est bénie. Mes enfants ne sont pas stériles. Ils engendrent des enfants. Ils engendrent des enfants. Dans le mariage, pas en dehors. Ils engendrent des enfants. Dans le mariage. Et moi, je les vois. Je les porte. Je les câline. Je les berce. Je les ai avec moi. Et moi, je verrai les fils de mes fils. Je vois les fils de mes fils. Je vois les fils de mes fils. Un prophète prophétise maintenant. Déclare-le maintenant. Déclare-le maintenant. Je vois les fils de mes fils. Je vois les fils de mes fils. Je vois les fils de mes fils. Ça veut dire je ne meurs pas avant. Je ne pars pas avant. Mon mari ne part pas avant ça. Ma femme ne partira pas avant ça. Ma femme ne partira pas avant cela. Mon mari ne partira pas avant. Ensemble, lui et moi. Ensemble, elle et moi, nous verrons nos enfants se marier. Ah. Nous verrons nos enfants se marier. Et nous porterons nos petits-fils. Nous porterons nos petits-fils. La parole déclare, je verrai les fils de mes fils. La parole déclare, je verrai les fils de mes fils. Le diable a échoué. Le diable a échoué. Ta famille est bénie. 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 Ta famille est bénie. Il a échoué. Ta famille est bénie. C'est trop tard. Ta famille est bénie. Et c'est au nom de Jésus qu'on a ainsi prophétisé. C'est au nom de Jésus que tu as ainsi déclaré. Le ciel est témoin. Dis à ton voisin, la prophétie continue. Ma famille est bénie. Ma maison est bénie. Psaume 37. Psaume 37. Il y a tellement de belles paroles sur les familles restreintes. Hey, le diable a échoué. Ta maison est bénie. Psaume 37, versets 25 à 26. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. Ah. Ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant. Et il prête. Et sa postérité est bénie. Bien-aimé, laisse-moi t'expliquer d'abord. Le roi David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. À la conclusion de sa vie, à la fin de sa vie, il fait le constat que tu feras. Il fait le constat que toi tu vas faire. Je dis, il a fait le constat que toi tu vas faire. Il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Il a fait un constat. Je n'ai point vu le juste abandonné. Bien-aimé, toi tu es juste. Tu ne seras pas abandonné. Tu ne seras pas abandonné. Il dit, ni sa postérité. Aïe, 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 ses enfants, les enfants de tes enfants et les cocololo, les enfants des enfants des enfants. Ni sa postérité mendiant son pain. Dis à ton voisin, je suis prophète. Dis-lui, je suis prophète. Non, convainc-le, je suis prophète. Moi que tu vois, mes enfants, ma postérité, ne mendiera pas le pain.
ne mendira pas le pain. Ils seront autonomes. Ils seront autonomes. Ils seront autonomes. Ils seront indépendants. Financièrement, matériellement, socialement. Je prophétise. Mes enfants ne mendiront pas leur pain. Ne mendiront pas leur pain. La Bible déclare pour eux, ils prêtent. Ils prêtent. Ils prêtent. La Bible déclare, ma postérité est bénie. Maintenant, dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ma maison est bénie. Ma maison est bénie. Elle n'est pas abandonnée. Elle n'est pas abandonnée. Ma descendance, fille comme garçon, ma descendance, fille comme garçon, déclare, ma descendance ne mendiera pas son pain. Ne mendiera pas son pain. Ma descendance prête de l'argent aux autres. Ma descendance prête de l'argent aux autres. Ma descendance est riche. Elle est fort riche. Elle est riche. Elle est fort riche. Elle prête l'argent aux autres. Ma postérité est bénie. 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 Déclare-le. Prophétise-le. Confirme-le. Affirme-le. Pose-le dans le futur. Le diable a échoué. 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 S'il avait été déclaré que vous n'irez pas loin, que tu seras pauvre, que tu seras chancelant, que socialement tu n'auras rien, je t'annonce ce soir que ta famille restreinte est bénie. Je t'annonce ce soir que ta postérité ne mendiera pas son pain. J'annonce ce soir que ta postérité va prêter de l'argent. Elle va prêter de l'argent. Elle va prêter de l'argent. Par la foi, déclare ces choses. Rien que par la foi, déclare ces choses. Par la foi, affirme ces choses. Par la foi, confirme ces choses. Déconne, maman. Le diable a échoué. Le diable a échoué. Le diable a échoué. Il a échoué. Ta famille est bénie. Ta famille est déjà bénie. Ta famille est bénie. Il n'y a pas d'autre choix. Ton Dieu est descendu pour agir. Il n'y a pas d'autre moyen. Ton Dieu travaille. Il n'y a pas d'autre alternative. Ton Dieu est trop puissant. Il est trop puissant. Il est trop puissant. La Bible déclare, on ne peut pas maudire ce que l'Éternel a béni. On ne peut pas maudire ce que l'Éternel a béni. Quand il a béni, il a béni. Quand il a béni, il a béni. Et ta famille est bénie. Et Yamachetere bébé. Ta famille est bénie. Ta famille est bénie. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Ta famille est bénie. On ne peut rien affirmer d'autre. Ta famille est bénie. L'enfer peut parler. L'enfer peut déclarer. La coutume peut réclamer. La tradition peut réclamer. Ce soir, tu as brisé la tradition. Ce soir, tu as brisé la coutume. Ce soir, tu as brisé les lois anciennes. Ils mendiront pas leur pain. Ils prêteront. Telle est leur destinée. Telle est leur destinée. Et c'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prophétisé. Amen. Tu peux t'asseoir un instant. Alléluia. Dis à ton voisin en souriant, dis-lui, ma famille est bénie. Non, j'ai dit en souriant, dis-lui, ma famille est bénie. Ça la moi fier, dis-lui, ma famille est bénie. Dis-lui, tu peux venir voir. Tu peux venir voir, tu confirmeras. Ma famille est bénie.
Il peut venir voir. Invite le voisin, invite-le. Dis-lui, je t'invite. Dis-lui, je t'invite. Même dans 20 ans, je t'invite. Viens voir. Ma famille est bénie. Alléluia. Il n'y a pas que la famille restreinte. Il y a aussi la famille élargie. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Ici, Paul, en parlant, ne lui a pas dit tu seras sauvé seulement toi et ta famille restreinte. Non, il a dit famille. Donc Dieu a un plan pour ta famille restreinte. Il a un plan pour ta famille élargie. Mais quoi que l'on fasse, nous sortons tous d'une famille. Dieu nous a tirés d'une famille. Lorsque Saül demande à savoir qui est David, il dit de qui est-il fils? Pour savoir si dans sa famille, il y a déjà eu ce genre de guerrier. Est-ce que dans sa maison, il y a eu ce genre de personne courageuse, ayant la foi? J'aimerais savoir de quelle famille il sort. De qui est-il le fils? Et Dieu pense et aime la famille élargie. Lis la parole avec moi. Juge 6. Juge 6, le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Dieu mentionne ça. Puis Dieu est venu. Il s'est assis sous le térébinthe de qui? De Ophra. Ok. Qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Il aurait pu venir carrément dire bonjour Gédéon. C'est simple. Mais il savait que son action au travers Gédéon allait relever une famille entière, allait réjaillir sur une famille entière. Je t'annonce ce soir que ta prière d'ici, ton intention d'ici, ta prophétie d'ici à D14 va réjaillir sur ta famille, va impacter ta famille élargie, va travailler dans ta famille élargie. Si tu me crois, donne-moi un amen. Sélectionne un bon amen. Choisis-moi un bon amen. Donne-le-moi encore, qu'il soit fait comme tu as déclaré maintenant. Josué 6, verset 23. Josué 6, verset 23. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Les espions entrent. Qui a conclu l'alliance avec eux? Rahab. La Bible dit, elle les a reçus. Elle seule a conclu l'alliance. Mais quand ils sont arrivés, la Bible dit, ils firent sortir Rahab. Et ils rentrèrent chez eux. Non. Son père, sa mère, ses frères, on dit tous ceux qui lui appartenaient. Tous ceux qui lui appartenaient. Et ils firent sortir tous les gens de sa famille. Je t'annonce ce soir au nom de Jésus. À cause de D14, à cause du Dieu que tu as invoqué ici, à cause du Seigneur que tu es en train de prier ici, à cause de l'esprit de la prophétie en quel tu as cru, ta famille est en train de sortir maintenant. Elle sort des jours de l'ennemi. Elle sort de l'esclavage, elle sort de la prison, elle sort de l'alcoolisme, elle sort du sexe en dehors du mariage, elle sort des mariages forcés, elle sort du viol, elle sort de la prison, elle sort de la colère, elle sort des querelles, elle sort des disputes, elle sort des maladies, elle sort des fétiches, elle sort de la sorcellerie. Au nom de... Donne-moi un bon amen. Sélectionne un bon amen. Choisis-moi un bon amen. Maintenant, donne-le-moi encore. Yes. Une seule intercession d'une seule personne, Rahab, ça a préservé la vie de toute une famille. Toute une famille. Tu es venu ici, tu nous suis sur Internet. Une seule personne qui participe à D14, même au travers Internet, une seule,
toute ta famille, je te l'annonce, est libérée. Toute ta famille, je te l'annonce, est délivrée. Ta famille, la lumière est entrée. Parce que tu as cru au Seigneur Jésus, tu es sauvé, toi et tous ceux de ta maison. Remarquez ici, la question n'a pas été qui étaient les frères de Rahab. La question ne se pose pas. Qui étaient-ils? Est-ce qu'eux aussi ont cru? Qui était son père? Qui était sa mère? Dieu a besoin d'un champion. Un seul. Pour changer la destinée d'une famille. Un seul. Il voulait David pour rendre célèbre sa famille. Est-ce que vous croyez que après la victoire de David sur Goliath, la famille de David est restée inconnue à Bethléem? Moi, je ne pense pas. Je crois même qu'il y avait des gens qui commençaient à devenir des amis, qui commençaient à chercher des ramifications de famille. Donc, tu vois, la mère de David, donc leur grand-oncle, son père avait épousé une de mes tantes. On commence à chercher des ramifications. Je t'annonce qu'à cause de ton intercession, parce que ta famille est sortie, parce qu'elle est bénie, parce qu'elle est libérée, les gens chercheront à s'y accrocher. Ils chercheront à venir pour être dans ta famille. Ils vont chercher à épouser dans ta famille. Ils vont chercher à se marier dans ta famille. Ils vont chercher ta famille. Porter le nom. Cela ouvrira des portes. Au nom de... Alléluia. Est-ce que vous croyez que la famille de Rahab, après la conquête de Canaan, est restée la famille de la prostituée? Non. Non. Parce qu'elle a coopéré avec les nouveaux chefs. Elle est parmi ceux qui connaissaient le chef. Automatiquement, on parle de la prostituée. On commence à les considérer. Donc j'imagine le frère de Rahab qui part acheter quelque chose au marché. Et le restaurant lui donne. Bonjour. Ça va? Oui. Vous dites, ah, bien. Juste parce que l'Éternel a béni leur famille à cause d'une seule personne. Une famille élargie a été bénie à cause d'une seule personne. J'affirmais ce soir que je suis en train de voir une famille élargie qui est bénie à cause de quelqu'un qui suit des 14. Je vois une famille bénie à cause d'une personne qui a cru en ce lieu. Je vois une famille bénie à cause d'une personne qui a affirmé Amen en ce lieu. Je vois une famille bénie parce qu'une personne a arraché en ce lieu. Une personne a confirmé et scellé en ce lieu. Je vois une famille qui est en train de bénir parce que quelqu'un a prié en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit fait selon ta foi. Pour ta famille élargie, qu'il soit fait selon ta foi. Tu peux commencer à fêter pour eux. Tu as l'autorisation. Tu as la permission. Tu peux commencer à fêter pour eux. Je vais te donner 10 raisons pour lesquelles ta famille doit être bénie. 10 raisons pour lesquelles ta famille doit. Donc tu comprendras qu'en venant à D14, en te connectant à D14, tu n'as pas perdu ton temps. Toi qui me suis en ligne, vous qui me suivez en ligne, votre temps est précieux, je le sais. Mais ce temps est béni pour vous. En vous connectant à cela, votre famille est bénie. Je vous donne 10 raisons pour lesquelles votre famille doit être bénie. Alléluia. Première raison, pour qu'il y ait la paix. Ta famille doit être bénie. Pour qu'il y ait la paix. Dis avec moi, pour qu'il y ait la paix. Pour qu'il y ait la paix. Bien-aimé, l'entente est meilleure d'une famille quand tout le monde réussit. D'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas dit tout le monde est milliardaire. Je n'ai pas dit ça. Tout le monde est millionnaire. Je n'ai pas dit ça. Que tout le monde voyage du matin au soir. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit quand tout le monde réussit d'une manière ou d'une autre. La famille est en paix. Il y a moins de disputes. Moins de colère. Moins de jalousie. Parce que tout le monde est en train d'émerger. Alors vous sentez la paix dans la famille. Quand on se voit, on est content. On est heureux, on se congratule. Comment ça va? Comment vont les enfants? Il n'y a pas une qui commence à envier sa belle-sœur.
Il n'y a pas un qui commence à critiquer son beau-frère. Ils se prennent pour les plus riches de la famille, ils croient que c'est pas grave. Oh! Oh! Elle est en train de se trembler avec tous ses bijoux, tout ça. Elle est en train de montrer à tout le monde ses belles robes, tout ça. L'argent de mon frère. Oh! Oh! Ta famille doit être bénie pour qu'il y ait la paix. Dis avec moi, ma famille doit être bénie pour qu'il y ait la paix. Je prophétise, ma famille est bénie et il y a la paix. Ma famille est bénie et il y a la paix. Alléluia. Quand il n'y a pas de paix, les familles ne progressent pas. On se cherche des querelles. On se bagarre. Quand il n'y a pas de paix, une même famille est au tribunal. Les uns contre les autres. Le même sang. Ça ne sera plus le cas de ta famille au nom de Jésus. Ça ne sera plus le cas de ta famille au nom de Jésus. L'Éternel restaure la paix dans ta famille élargie. Là où il n'y avait pas de paix, il met la paix maintenant. Ta famille est bénie. Ta famille est bénie. Et ta famille est dans la paix. À cause de ton Jésus. À cause de ton roi. À cause de ton Dieu. Il s'appelle le Dieu de paix. Deuxième raison pour laquelle ta famille n'a pas le choix. Elle doit être bénie. Pour qu'il y ait de l'entraide. Ta famille doit être bénie. Pour qu'il y ait de l'entraide. Les uns soutiennent les autres et les autres soutiennent les uns. Les uns peuvent recommander les autres peuvent recommander les uns. L'entraide. L'entraide. Les uns peuvent chercher secours chez les autres peuvent chercher secours chez les uns. Au début, il y a la paix. Comme il y a la paix, si je manque de voiture, parce que ma voiture est en panne, et je peux prendre la voiture de mon frère, ça fait bien ou pas? Comme on dit en français, et sengoté. Il m'aide, je prends la voiture, je fais les courses, et je reviens. Il y a de l'entraide. Pourquoi? Parce que la famille est bénie. Mais quand c'est impossible d'avoir de l'aide de l'autre, tu ne t'en sors pas. Tu es obligé de mendier ailleurs. Et on critique ta famille. On critique ta famille. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien. C'est grâce à moi que son neveu a fait l'université. Alors qu'il fallait en principe que ce soit toi qui aides. Quand il y a l'entraide, on ne verra même pas les failles. Même pas. Parce que l'un est propulsé. Il y a l'entraide. Il prend les autres. Il prend les autres. Et toute une famille est stabilisée. Stabilisée. Tous. Pourquoi? Il y a de l'entraide. Là où j'ai besoin de capital, je peux demander, bon, moi j'ai déjà 10 000. Est-ce que tu peux m'envoyer 3 000? Ok, c'est bon, pas de problème. 3 000. 13 000 le capital et je commence mes affaires. On n'a pas demandé ailleurs. Le nom de la famille est sauf. Quelqu'un dit avec moi. Ma famille doit être bénie. Pour qu'il y ait de l'entraide. Ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Et entre nous, nous nous entraidons. Entre nous, nous nous recommandons. Entre nous, nous nous propulsons. Au nom de Jésus. Que cela s'inscrive. Que cela s'inscrive dans le spirituel de ta famille. Que cela se marque dans ta famille au nom de Jésus. Troisième raison pour laquelle ta famille doit être bénie. Pour qu'il y ait de l'équilibre. Pour qu'il y ait de l'équilibre. Qu'il y ait de l'équilibre. Bien-aimé, ce n'est pas une bénédiction. Et je pèse mes mots, j'assume ma phrase. Ce n'est pas une bénédiction quand toute une famille
ne compte que sur une personne ou deux. Dis à ton voisin, je le refuse maintenant au nom de Jésus. Affirme-lui, je le refuse maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas bénissant quand toute une famille ne dépend que de un ou de deux à la rigueur. C'est là que les problèmes arrivent. Parce que l'un ou l'autre devient dictateur. On fait ce que moi je veux, sinon je coupe les vivres. On ne sait plus parler franchement. Tu lui fais une remarque parce qu'il a trompé sa femme et qu'il a eu un enfant dehors, il se fâche contre toi. Il ferme le robinet. Vous voyez ça? Mais quand elle est de l'équilibre, on peut parler en face. On peut s'asseoir autour d'une table. Personne n'est inférieur à personne. Personne n'est supérieur à personne. On est tous membres d'une même famille. Et l'on partage, on échange, on règle ce qu'il y a à régler, on pose ce qu'il y a à poser. Et quand on sort de là, c'est dans la joie et dans la paix. Ce n'est pas une bénédiction. Lorsque toute la famille ne compte que sur une personne. On croit que c'est bénissant parce qu'il envoie 200 € ou 300 € chaque fin de semaine. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une. Et moi, je glorifie Dieu. Parce que ce n'est plus ton cas au nom de Jésus. Non, je ne te vois pas là-dedans. Tu es sorti de là. Tu es sorti de là. Tu es sorti de là. C'est fini. Tu es sorti de là. Tu es sorti de là. Alléluia. Ce qu'on appelle communément chez nous l'icondi à famille. Le pilier de la famille. Le seul pilier autorisé, c'est Jésus. Et c'est le meilleur pilier. Parce que lui, il est tout en tous. Pour les autres, ta famille doit être bénie. Pour qu'il y ait de l'équilibre. Alléluia. Lève-toi s'il te plaît. Ce congrès est prophétique, n'est-ce pas? Lève-toi. Et je veux qu'on s'arrête un peu à ce point-là que tu prophétises. Alléluia. Ma famille doit être bénie pour qu'il y ait de l'équilibre. Et je prophétise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Et il y a de l'équilibre maintenant. Il y a de l'équilibre maintenant. Parlons de Jésus maintenant. Déclare-le. Ma famille est bénie. Il y a de l'équilibre financier. Équilibre matériel, équilibre sentimental, équilibre familial. Il y a de l'équilibre dans les mariages, dans les enfants, dans les affaires. Il y a de l'équilibre dans ma famille. Il n'y a pas un supérieur, il n'y a pas un inférieur. Ma famille est bénie, nous sommes tous équilibrés. Nous nous parlons face à face, nous nous regardons face à face. Et ma chendere baba, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, que cela soit marqué dans le livre spirituel de ta famille. Que cela soit écrit dans le livre spirituel de ta famille. Quatrième raison, il faut que ta famille soit bénie. Pourquoi? Pour qu'il y ait un lieu favorable à l'amour. Tellement de familles sont désunies à cause du manque d'amour. Ce n'est même pas la richesse qui les désunit. Certains sont très pauvres, mais quand même désunis. Pourquoi? L'amour n'est pas. Il faut que ta famille soit bénie pour qu'il y ait un lieu favorable à l'amour. Que vos enfants et vos petits-enfants qui vont hériter de vous, et les petits-enfants qui vont hériter de vos enfants doivent trouver de l'amour. Quand tout le monde est béni, tout le monde réussit. La jalousie, l'envie, les querelles sans fondement ont de moins en moins de place. Les querelles sans fondement. Pour un rien, on est nerveux. On se dispute pour un rien. Et quand on enquête, on pose la question, on se rend compte que dans une famille, deux lignées sont complètement divisées
Parce que feu l'arrière-grand-père s'est disputé avec feu l'arrière-grand-père de l'autre côté. Pourquoi? Pour un champ de maïs. Pour un champ de maïs. Et côté Kindoki. Les querelles, la sorcellerie intervient pour un champ de maïs. Et 120 ans après, la descendance ne se fréquente même plus. Ils sont en guerre. Dis à ton voisin, mes enfants, mes petits-enfants, leurs enfants, leurs petits-enfants trouveront de l'amour dans ma famille. Ils trouveront de l'amour dans ma famille. Parce que ce soir, je déclare au nom de Jésus que ma famille est bénie, elle est remplie d'amour. Ma famille est bénie, elle est remplie d'amour. Ma famille est bénie, elle est remplie d'amour. Maintenant, lève-toi et chasse les querelles, les disputes. Chasse-les maintenant. Maintenant là, chasse-les. Chasse-les au nom de Jésus. Les querelles, la jalousie, l'envie, les choses bêtes et ignobles. Au nom de Jésus. Plus de place dans ma famille. Plus de place dans ma famille. Donne l'ordre dans le spirituel. Donne l'ordre dans le spirituel. Que ces choses partent. C'est un mauvais héritage. C'est un mauvais héritage. C'est un mauvais héritage. Et il ne sera plus au nom de Jésus. Il ne sera plus au nom de Jésus. Que l'Éternel t'approuve. Et que cela soit inscrit dans le spirituel de ta famille. Que cela soit inscrit dans le spirituel de ta famille. Au nom de Jésus. 5e raison pour laquelle ta famille doit être bénie. Pour que les vieux se reposent et que les jeunes soient rassurés. Ta famille doit être bénie. Pour que les vieux se reposent et que les jeunes soient rassurés. Tellement de familles sont contraires à la pensée de Dieu. On trouve encore, surtout chez nous en Afrique, où dans certaines familles, les vieux ne se reposent pas. À l'heure de la retraite, il est encore obligé de commencer à élever les enfants de ses enfants. Obligé de continuer à travailler parce qu'il ne peut pas s'arrêter. Il doit nourrir. Vous savez, ce matin encore, alors que c'est hier, je pense ce matin, nous passions dans une rue et maman Arta et moi, on a vu un homme d'un certain âge qui est en train de tirer un chariot, un pousse-pousse. En tout cas, son âge devait l'amener à être à la maison, à se reposer. Mais il est encore en train de travailler. Et ma femme m'a dit, le pauvre, il travaille encore. Certainement qu'il ne peut pas s'arrêter parce qu'il faut encore nourrir des grands enfants. Il faut encore nourrir les enfants de ces enfants-là. Ta famille doit être bénie pour que les vieux puissent se reposer et que les jeunes soient rassurés. Des familles où les jeunes ne sont pas rassurés, quand ils voient leur avenir, rien ne leur montre un sourire, rien ne leur présente un tableau magnifique. Tout est noir. Ils ne savent pas comment ils pourront trouver du travail, comment ils pourront avancer, comment ils pourront faire telle ou telle chose, comment ils pourront envisager le futur. Alors ils restent là, ils font des familles là. Non. Dis à ton voisin, trop c'est trop. Non, dis-le avec colère, trop c'est trop. Dis-lui, c'est terminé. Ma famille doit être bénie pour que les vieux se reposent et que les jeunes soient rassurés. Bien-aimé, toi qui es jeune aujourd'hui, qui m'écoute, tu seras vieux demain. Tu seras vieux demain. Quelle vieillesse tu veux? En repos ou au travail? Alléluia. Alors déclare avec moi maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prophétise maintenant, ma famille est bénie, ma famille est bénie, et les vieux se reposent, et les jeunes sont rassurés, au nom de Jésus maintenant, mets dehors tout ce qui empêche aux vieux de se reposer, aux jeunes de rassurer. Au nom de Jésus-Christ, j'écrase l'œuvre du diable. J'écrase l'œuvre du malin. J'écrase le plan de l'ennemi. Dans ma famille, les vieux se reposent.
Les vieux se reposent. Ils ont fait leur temps. Ils ont fait leur temps. Ils se reposent. Ils jouissent de leur investissement. Ils jouissent de leur investissement. Dans ma famille, les vieux se reposent. Dans ma famille, les jeunes sont rassurés. Les jeunes sont rassurés. Leur avenir est meilleur. Leur avenir est ouvert. Leur avenir est clair. Dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit marqué dans le spirituel de ta famille. Que cela soit écrit dans le spirituel de ta famille. 6e raison pour laquelle ta famille doit être bénie. Ta famille doit être bénie pour que chacun trouve sa route et que l'héritage commun subsiste. Ta famille doit être bénie pour que chacun trouve sa route et que l'héritage commun subsiste. Bien-aimé, révolte-toi, fâche-toi contre ces genres de pratiques dans lesquelles, dès que grand-père ou papa est mort, il n'y a pas d'héritage commun. Il faut tout vendre. Parce que beaucoup n'ont pas trouvé leur route. Que l'on partage, on divise l'héritage, chacun prend sa part. Ce n'est jamais bénissant dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, ce n'est pas bénissant. Il n'y a pas de patrimoine. Vos enfants ne trouvent rien. Et souvent quand on prend comme ça, on dilapide. Parce que tu n'as pas trouvé ta route. Mais ce soir, à cause du nom de l'Éternel invoqué en ce lieu, à cause du nom de Jésus, ça ne sera plus le cas dans ta famille. Ta famille est bénie. Ta famille est bénie pour que chacun trouve sa route. L'aîné trouve sa route. Le second trouve sa route. Le troisième aussi. Le quatrième aussi. Quand on vient se rencontrer à la maison familiale, c'est pour des fêtes, pour des réjouissances, pour des réunions. Et chacun rentre chez lui. Il faut que chacun trouve sa route et que le patrimoine commun subsiste. Dis à ton voisin, j'inaugure un nouveau siècle. Tu n'es pas convaincant. Dis-lui, j'inaugure une nouvelle période. À partir de moi, l'héritage commun subsiste. Mes petits-enfants raconteront l'histoire de notre héritage commun parce qu'ils le verront. Dis-lui, j'inaugure une nouvelle route dans ma famille, au nom de Jésus, parmi mes frères et mes sœurs, parmi mes cousins, mes cousines, mes tantes et mes oncles. Tout le monde trouve sa route. Chacun trouve sa route. Chacun trouve sa route. Chacun trouve sa route. Chacun trouve sa route. On ne vendra plus. On ne vendra plus sans raison. On ne vendra plus sans raison les biens familiaux, le patrimoine familial. On ne vendra plus sans raison les maisons familiales. On ne vendra plus sans raison les fermes familiales. Au nom de, que cela soit inscrit dans le spirituel de ta famille. À D14, nous prenons des décisions. C'est un congrès et nous décidons. Et ce qu'on décide ici, sous l'onction du Saint-Esprit, va s'appliquer. Ça n'a pas le choix. Ça n'a pas le choix. 7e raison pour laquelle ta famille doit être bénie. Note-les, note toutes ces raisons, note-les. 7e raison pour laquelle ta famille doit être bénie. Ta famille doit être bénie pour fermer le plus possible de portes, pour fermer le plus possible de portes à la magie et à la sorcellerie. Je disais, ta famille doit être bénie pour fermer le plus possible de portes à la magie et à la sorcellerie. Ces deux démons-là détruisent les familles. Parce que comme la famille ne se retrouve pas, comme elle n'a pas d'espoir, comme elle ne sait pas aller loin, elle recourt à la magie. Une tante, un oncle, un neveu, un cousin, un petit frère, une grande sœur qui recourt à la magie pour réussir. Les conséquences sont payées dans toute la famille. Les conséquences sont payées dans toute la famille.
il fait entrer l'abomination dans la famille. Il fait entrer des dieux étrangers dans la famille. Et quand ces dieux de l'enfer commencent à réclamer les âmes, vous avez des morts en cascade, des accidents impossibles, des jeunes qui partent à un âge incroyable, 3 ans, 2 ans, fièvre de 2 jours, l'enfant est parti. Vous ne comprenez pas, parce que quelqu'un a ouvert la porte à la magie. Parce que la famille ne se retrouve pas, les gens se refugient dans la sorcellerie. Au moins là, ils peuvent faire en sorte que tout le monde ait le même sort. Comme moi, je n'ai pas réussi. Tous on va échouer. Et ça attise. Alors ta famille, ta famille, ta famille, ta famille, ta famille doit être bénie. Et j'affirme, va être bénie pour fermer le plus possible de portes à la magie et à la sorcellerie. Un prophète dit avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Et les portes de la magie et de la sorcellerie sont fermées. Elles sont scellées par le sang de l'agneau. Elles sont fermées. Dis, je déclare que dans ma famille, l'œuvre de la magie n'aboutira pas. L'œuvre de la magie ne commencera pas. L'œuvre de la sorcellerie n'aboutira pas. L'œuvre de la sorcellerie ne triomphera pas. Ne triomphera pas. Ne triomphera pas. Ne triomphera pas. Oppose-toi à ça maintenant. Oppose-toi à ça maintenant. Maintenant, oppose-toi à ça. Je te laisse quelques secondes, c'est sérieux. Oppose-toi à ça. Les familles en Afrique souffrent de ces choses. Les familles souffrent de ça. Les tarots, les cartes, les Ouija, c'est de la magie. C'est de la magie. Ça fait entrer l'abomination. La divination, les horoscopes, l'astrologie, ça fait entrer l'abomination. Consultez les devins, les voyants, les boules magiques, ça fait entrer l'abomination. Ces choses disparaissent, ta famille. Ces choses disparaissent. Elles disparaissent. Elles disparaissent. Elles disparaissent. Elles disparaissent. Au nom de... Que cela soit inscrit dans le spirituel de ta famille. 8e raison pour laquelle ta famille doit être bénie. Ta famille doit être bénie pour que chacun produise et lègue un héritage. Plus question d'envier l'héritage de l'autre. On attend et on précipite la mort de l'autre parce qu'on veut reprendre ses biens. Plus question. Ta famille doit et va être bénie pour que chacun produise et lègue un héritage. Bien aimé, ça renforce l'autonomie et la puissance de la famille. Quand chacun produit et lègue un héritage, ça renforce la puissance de la famille. Ouais. Ce qu'on appelle les familles puissantes aujourd'hui dans le monde, elles sont puissantes en quoi? En quoi? C'est que parmi des générations après, elles arrivent à léguer un héritage. Quelqu'un vous dira, ce château a appartenu à mon arrière-grand-père. Des entreprises de famille qui se lèguent de fils à petit-fils. Alléluia. Ça se lègue de fils à petit-fils. Les gens aiment Mercedes-Benz aujourd'hui. Est-ce que vous savez que M. Benz, le nom Mercedes, c'est le prénom de sa fille? C'est le prénom de sa fille. Ça se lègue. Ça se lègue. Ta famille doit être bénie. Et je le dis, elle va être bénie. Pour que chacun produise et lègue un
héritage. Alléluia. Dis avec moi, ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Chez nous, dans ma famille, chacun produit et lègue un héritage. Ça commence par moi. Je produis et je lègue un héritage. Mon frère produit et il lègue un héritage. Ma soeur produit et lègue un héritage. Mon cousin produit, ma cousine produit, ma tante produit, mon oncle produit, ma famille produit et lègue un héritage. Je refuse qu'un autre s'accroche à l'héritage de quelqu'un d'autre. Dans la famille, nous produisons et nous léguons. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Que cela soit inscrit. Que cela soit inscrit dans le spirituel de ta famille. Si avant dans ta famille, on attendait que l'un décède pour qu'on prenne ses biens, d'autres même faisaient des réunions avant sa mort. Des familles où vous vous rendez compte, dès que tu es malade, personne ne prie pour que tu guérisses. Dès que tu es gravement malade à l'hôpital, personne ne prie pour que tu guérisses. On commence à se rassurer déjà. C'est pas grave, soyons forts. Soyons forts. C'est l'Éternel qui fait toutes choses. Dieu a donné, Dieu a repris. Je ne suis pas encore mort. Comment tu dis Dieu a repris? Il est encore vivant, tu dis Dieu a repris. On ne prie pas. Ou tu vois les gens se réjouir parce qu'un tel est malade. Dans ce genre de maladie, généralement, on ne s'en sort pas. Ils sont contents. Qu'est-ce qu'il a? Parkinson, Alzheimer, le sida, génial. Il a un cancer, alléluia. Qu'il parte. Parce qu'on veut ça. Ou on se menace avant. Vous attendez. Si votre père décède, vous verrez ce qu'on va vous faire. Tout cela, c'est pour nous. Moi, j'en ai vu. C'est dans notre tradition à nous africaines. Où un neveu quelconque vient et vous dit, riez, c'est votre temps. À la mort de votre père, tout ça, ce sera pour moi. Dis à ton voisin à l'oreille, dis-lui c'est fini. Non, dis-lui c'est fini. C'est terminé. Dans ma famille, on est béni. Chacun produit et lègue un héritage. Le voisin dit Amen. Yes. 9e raison pour laquelle ta famille doit être bénie. Ta famille doit être bénie. Pour que chaque génération soit plus forte que la précédente. Que ton Amen te bénisse. Ta famille doit être bénie pour que chaque génération soit plus forte que la précédente. Il y a ton voisin, c'est fini la descente. Fais ça. Dis-lui c'est fini. Dis-lui maintenant, c'est la montée. Chaque génération est plus forte que la précédente. Dis à ton voisin, je prophétise. Ma génération est plus forte que la précédente. Celle de mes enfants sera plus forte que la mienne. Celle de leurs enfants sera plus forte que la leur. Tu peux continuer comme tu veux. Tu peux continuer. Ta famille est bénie. Et ta famille doit être bénie. Pour que chaque génération soit plus forte que la précédente. Bien-aimé, révolte-toi. C'est terminé. Ce genre de génération où on se rend compte que la richesse, le progrès, la prospérité, l'intelligence, les bonnes choses sont arrêtées au grand-père qui était douanier sous les colons. Feu le grand-père avait travaillé sous Kassavubu. Mais depuis sa mort, plus rien ne progresse. La génération qui a suivi, plus basse. Celle qui vient après, moins forte. Celle qui vient après, encore moins forte. Dis à ton voisin, c'est terminé. Dis-lui, c'est terminé.
Non, comme une prophétie. C'est terminé. C'est terminé. Dans ma famille, nous sommes bénis. Et notre génération est plus forte que la précédente. Celle qui vient est plus forte encore. Dis-lui, ça restera ainsi. Ça restera ainsi. Ça restera ainsi. Au nom de... Que cela soit inscrit. Que cela soit inscrit. Que cela soit inscrit. Que cela soit inscrit dans le spirituel de ta famille. Merci Jésus. Ils ont assez blagué. Ils ont assez blagué. C'est pitoyable. Une des faiblesses des pays sous-développés et de l'Afrique en général, c'est que la génération qui vient est souvent moins forte que la précédente. On a vu des gens avoir beaucoup de biens, beaucoup de stabilité, parce que politiquement forts. Mais leurs enfants après eux ne font rien, à part dilapider et vendre. Dilapider et vendre. C'est une génération moins forte que la précédente. Moins forte. Ne les enviez pas. Ne les enviez pas. Même s'il a une Range Rover que tu n'as pas, il l'a acheté parce qu'il a dû vendre la maison. Une des 10 maisons de papa, ils ont dû vendre. Ils ont partagé l'argent. C'est une génération plus faible que la précédente. Plus faible. Non, il est installé en Europe, en Amérique, à l'île Maurice. Lui, il ne fait rien. Il ne fait rien. Il attend seulement que l'argent vienne des locataires. C'est une génération moins forte que la précédente. Parce qu'il aurait dû, lui, produire pour qu'il ait aussi des maisons et qu'il y ait encore plus de locataires de la famille. Alléluia. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu es une génération plus forte que celle de tes pères. Tu es plus forte que celle de tes pères et tes enfants seront plus forts que toi. Leurs enfants seront plus forts que tes enfants. Et ça continuera ainsi jusqu'au retour du Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, cela est inscrit. Cela est inscrit dans le spirituel de ma famille. Et moi j'ai dit Amen. Enfin, 10e raison pour laquelle ta famille doit être bénie. Et c'est la plus belle. C'est la plus belle. Ta famille doit être bénie pour que l'engagement à servir Jésus soit plus vrai. Ta famille doit être bénie pour que l'engagement à servir Jésus soit plus authentique, soit plus vrai. Bien-aimé, moi, pasteur Alf Dimaving, parce que tu m'écoutes, parce que tu me suis, parce que tu as fait mon message, moi je refuse que dans ta descendance, il y ait des personnes qui servent Dieu par les motifs du ventre. Je refuse cela. Il n'y aura pas parmi tes descendants des gens qui serviront Dieu par motif du ventre, par motif de pauvreté. Oh non, ta famille est bénie. Ta famille est bénie. Ta famille est bénie pour que l'engagement à servir Dieu, parce que tes enfants, tes petits-enfants serviront ton Dieu. Je dis, ils serviront ton Dieu. Ils ne se détourneront pas de ton Dieu. Ils ne quitteront pas ton Dieu, ni à gauche, ni à droite. Je les condamne à servir ton Dieu. Je les condamne à connaître ton Dieu, à le servir avec crainte, avec zèle, avec tremblement. Et parce qu'ils le feront, aucun d'entre eux ne servira Dieu pour motif du ventre. Aucun d'entre eux ne servira Dieu pour motif de matériel. Ta famille est bénie. Ta famille est bénie. Ta famille est bénie pour que l'engagement à servir Dieu, pour que l'engagement à servir Dieu soit un engagement authentique. Et ça sera un engagement authentique. Il sera un engagement vrai.
Quand les gens vous regarderont, quand ils parleront, ils diront quelle famille bénie. Depuis leur grand-mère, depuis leur grand-père, ils servent Dieu. Quelle famille bénie. Oh, les cousins et les cousines, les tantes et les oncles, les grands-parents et les parents, ils servent Dieu. Et ils le servent de manière véritable, de manière authentique, de manière désintéressée. Cela sera le cas de ta famille. Cela sera le cas de ta famille. À cause de cela, ta famille doit et va être bénie. Quelqu'un se lève maintenant, un saint se lève, un prophète se lève et peut commencer à remercier Dieu parce que ta famille est bénie. Commence à lui dire merci. Ta famille est bénie. On l'a déjà déclaré, Commence maintenant à le remercier. Maintenant, c'est l'heure de la reconnaissance. Si tu crois en tes déclarations, si tu crois en ta prophétie, si tu crois en ce que tu as dit ici, si tu crois en ton amen, élève la voix et commence à remercier Dieu. N'aie pas honte de le remercier. Tu peux élever la voix, ne murmure pas seulement. Élève ta voix et commence à remercier Dieu. Commence à le remercier. Ma famille est bénie. Merci Jésus. Ma famille est sauvée. Merci Jésus. Ma famille est stable. Merci Jésus. Ma famille est prospère. Merci Jésus. Ma famille lègue un héritage. Merci Jésus. Mes enfants te connaissent. Merci Jésus. Mes enfants te servent. Merci Jésus. Élève la voix. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Parce que les générations futures te diront bienheureux. Les générations futures te diront bienheureux. Ils seront contents. Le Dieu de ma grand-mère, le Dieu de mon grand-père, le Dieu de ma mère, le Dieu de mon père, le Dieu de ma tante, le Dieu de mon oncle, ils sont bénis. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci.